tous les amis, c'est le Foot 59. Donc on se retrouve pour le FN numéro 2. Donc déjà hier il y a eu les matchs de barrage d'Europa League. Donc il y a les résultats, les buts et tout. Donc on va commencer par Apollo Limassol contre Bâle. Donc Bâle a perdu 1-0. Donc 4 chutes pour Bâle, habitués de la phase de groupe de Ligue des Champions. Les Suisses ont été éliminés par l'Apollo Limassol. Le héros s'appelle Kyriakou. Donc Bâle à chaque fois ils vont en Ligue des Champions, mais ils n'arrivent jamais à avoir des huitièmes de finale et tout. Donc là il y a eu Leipzig contre Soria. Leipzig a bien failli être sorti par ses Ukrainiens. À la 90e, le score était toujours de 2-2, mais Forsberg a mis le but décisif sur penalty. Donc on peut dire que lui aussi a été l'homme des 90 minutes comme on dit. Donc après il y a eu Copenhague contre l'Olympiakos. Les Anglais n'ont pas réussi à bousculer les Grecs. Vainqueur au match aller, l'Olympiakos vivra un nouvel automne européen. Donc c'est l'Olympiakos qui l'emporte. Donc Burnley ils sont disqualifiés de cette Europa League. Donc on peut voir les autres résultats. Ben Arfa devrait signer à Rennes. Donc lui Ben Arfa c'est compliqué avec le PSG. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'il est là-bas. Donc selon l'équipe le milieu de terrain devrait signer avec les Bretons ce vendredi. Donc avant il va passer sa visite médicale. Atem Ben Arfa pourrait bien rebondir à Rennes, approché par Nice et West Ham. L'ancien milieu de terrain du PSG est libre de tout contrat et pourrait choisir le club breton. Donc après Nice voudrait bien le revoir. Il y a aussi West Ham qui est dessus, donc je pense pas qu'il va aller à West Ham, mais je pense plus qu'il va aller à Rennes. Maintenant qu'il va passer sa visite médicale, l'équipe rapporte ce vendredi que le milieu de terrain a été convaincu par Sabri Lamouchi. L'actuel président de Rennes l'avait déjà convaincu de rejoindre le PSG en 2016 lorsqu'il était directeur sportif adjoint du club parisien. Donc voilà, je pense que ça sera une bonne recrue pour Rennes, surtout qu'il commence bonne saison en Ligue 1. Donc après officiel, le PSG cède Guedes à Valence. Donc le club parisien vient de l'officialiser. Gonzalo Guedes n'aura jamais vraiment eu sa chance à Paris. Donc il a été recruté en provenance du Benfica Lisbonne. Donc il quitte le PSG pour 40 millions d'euros. C'est beaucoup, sachant qu'il a fait une très très belle saison avec le Valence. Donc, et des bonus estimés à 17 millions d'euros. Valence récupère ainsi un joueur qui avait convaincu la Liga saison passée alors qu'il était prêté au club chez. Donc pour moi Gonzalo Guedes c'est vraiment un joueur sous-coté. Il est très très bon, mais bon on n'entend pas beaucoup parler. Mais donc après voilà, c'est le PSG, on connaît, ils achètent des joueurs, ils achètent, mais au final ça reste sur le banc. Donc il y a une affiche cette journée, c'est Hanovre 96 contre le Borussia Dortmund. Donc c'est la deuxième journée Bundesliga. Je sais pas combien ils ont fait Dortmund la première journée de Bundesliga. Donc après voilà. Donc Moji a fait une petite déclaration. Elle a dit que Cristiano Ronaldo ne vaut pas 100 millions d'euros. Donc Cristiano Ronaldo qui a rejoint la Juventus Turin cette année pour 100 millions d'euros. Donc la Juventus de Turin a réalisé le coup le plus médiatique du mercato estival en s'attachant les services du triple détenteur du Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. Les Bianconeri ont frappé fort dans les coulisses, mais est-ce que sportivement l'opération est tout aussi importante? Je pense que maintenant Bonucci est reparti à la Juventus, Higuain est parti, donc je pense qu'avec une bonne équipe comme ça, la Juve ils vont faire quelque chose. Donc tout le monde n'est pas convaincu, et de ceux qui se montrent sceptiques, il y a notamment Luciano Moggi. Donc il a dit sur le plan marketing, ça a un deal sensationnel, a indiqué l'ex-patron de la Juventus. La Juventus dans un entretien de la Corriere dello Sport. Mais moi je n'aurais jamais dépensé un tel montant pour un joueur de 33 ans, donc il y a 33 ans. De plus, je n'aurais pas annoncé son arrivée avant d'avoir vendu Higuain, un gars qui a mis 20 buts l'année dernière. Et Higuain, je ne l'aurais pas vendu pour moins de 20 millions. Donc Higuain, c'est un très très bon joueur qui a été à Milan, qui revient d'aller à Milan. Donc le Real Madrid, Pérez, donc c'est l'entraîneur du Real Madrid, il a dit l'Inter voulait Modric gratuitement. Donc Luka Modric qui a été élu meilleur joueur UEFA.
Donc Luka Modric jouera bien au Real Madrid en 2018-2019. Donc je pense qu'il va rester toute la saison. Peut-être qu'il va partir l'an prochain, mais ce n'était loin d'être gagné d'avance. Une longue saga dont il avait été le protagoniste principal avait fait tanguer le Croate du côté de l'Inter Milan pendant plusieurs semaines avant qu'il ne s'échoue finalement au Valdebebas, au centre de formation du Real Madrid. Donc après, franchement, Modric, il mérite d'être élu meilleur joueur UEFA parce que on sait, bah, comme je l'ai dit hier, euh, il a été élu meilleur joueur la Coupe du Monde. Donc la liste de l'Angleterre pour la Ligue des Nations. Donc la liste de l'Angleterre, gardien, il y aura Pickford, Butland et McCarthy. Donc je pense que ça sera le gardien numéro 1, Pickford. Défenseur, Kieran Trippier, Walker, Alexander Arnold, Gomez, Stones, Maguire, Tarkowski, Rose et Shaw. Donc la défense, je pense pas qu'elle va promettre. Après, au milieu de terrain, on retrouve Dier, Delph, Anderson, Lallana, Lingard, Ali et Loftus Cheek. Donc Loftus Cheek, je connais pas, je connais la sorte, mais lui, je le connais pas. Donc attaquant, Harry Kane, Sterling, Marcus Rashford et Danny Welbeck. Donc les attaquants là, bah, je pense celui qui sera en premier sera Harry Kane. Mais voilà. Donc après, on peut voir le très beau geste de Samuel Eto'o envers un ancien joueur ruiné en grande difficulté suite à des soucis financiers mais aussi des problèmes de santé. Norbert Ouana est à la rue depuis plusieurs mois. Cet ancien joueur et même capitaine du Cameroun a pu compter sur le soutien de Samuel Eto'o et pour sortir du pétrin. Donc Samuel Eto'o lui a acheté une nouvelle maison. Il lui a donné quelques sous pour qu'il se retrouve une nouvelle maison, un nouveau logement, qu'il se nourrit et tout ça. Donc en gros, c'est un SDF, on va dire. Donc le Real est en train de retrouver le Benzema tueur. Donc le départ de Cristiano Ronaldo a recentré le français. Donc Benzema l'année dernière, je pense pas qu'il a joué beaucoup. Il a joué moins qu'avant. Donc ce week-end, Karim Benzema a réussi à doubler sur la pelouse de Genoa. Il avait même inscrit un autre but, finalement annulé pour une position d'hors-jeu. Donc il a mis un doublé, ça fait 4-1 pour le Real. Le Real était mené 1-0 par Girona qu'ils ont perdu l'année dernière 1-0. Même si cela demande confirmation, Karim Benzema semble en train de trouver son historique de buteur après une piètre saison en Liga, uniquement 5 buts en 2017-2018. Donc la saison dernière, c'était pas trop ouf pour Karim Benzema. Mais bon, on espère qu'il va trouver le chemin de filer cette saison 2018-2019. Donc voilà les gens, c'est déjà en fait cette vidéo. J'espère que vous avez plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. C'était le 59. Ciao.